Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons en entrevue Marc et Sophie, mes deux collègues de travail, pour qu'ils nous parlent du travail de rue. Bonjour Marc et Sophie. Bonjour. Allô? Pourriez-vous nous parler un peu de votre métier? Donc, qu'est-ce que le travail de rue? Pour faire ça court, le travail de rue, c'est un métier où on aide les gens, peu importe qui, avec une problématique quelconque. Donc, en des mots plus simples, on aide n'importe qui a besoin d'un coup de main, que ce soit pour des organismes, que ce soit pour seulement les écouter, nous jaser d'un peu qu'est-ce qui va pas. Si on prend les exemples des jeunes, ça peut être conflit à la maison, ça peut être difficulté à gérer les émotions, intimidation. Ça peut aussi être problème de dépendance, donc tout ce qui touche la drogue et le jeu. Ça peut être aussi l'itinérance. Bon, vous voyez un petit peu le topo, là. C'est n'importe quelle problématique, en fait, qui touche les gens. Quelle formation avez-vous suivi pour faire cet emploi? Ben moi, en fait, j'ai une formation en travail social au cégep. Moi, j'ai fait des certificats à l'université, dont notamment en intervention et en toxicomanie. Avec quel genre de clientèle travaillez-vous? Tous les âges, 0-100 ans, mais c'est sûr que nous, on a un mandat plus jeunesse, donc ma clientèle à moi, c'est plus du 12-35 ans. Puis exactement, comme Sophie l'a dit, c'est ça, on pénalise pas personne. Par contre, on a un mandat qui est plus jeunesse. Quel type de problématique voyez-vous le plus fréquemment? Pour mon cas, à moi, c'est beaucoup toxico-santé mentale. Je dirais qu'avec les nouvelles tendances, c'est pas mal ça qu'on rencontre beaucoup. Toxico-santé mentale, puis parfois itinérance, là. Ouais. C'est pas mal les plus populaires. Parmi les différentes problématiques pour lesquelles les gens viennent vous voir, laquelle est la plus motivante pour vous? Oh mon Dieu, bonne question. Ouais. Moi, je te dirais que c'est quand je vois que la personne veut vraiment s'en sortir puis fait vraiment les efforts de voir que le jeune veut vraiment s'en sortir puis qu'il s'aide avec les moyens que j'y trouve, tu sais. Il attend pas que moi, je fais tout pour lui puis qu'il réussit à sortir un peu de son problème avec les outils qu'on y donne, là. Mais j'irais pas mal dans le même sens. C'est sûr que, tu sais, c'est pas un métier qui est facile. On rencontre souvent l'échec, tu sais, parce que les gens, parfois, sont propices au changement au début, mais des fois, ça change. Donc, c'est sûr que c'est le fun quand on les revoit, tu sais, disons plus tard, puis finalement, ils nous disent « Hey, ton coup de main, ça m'a vraiment été utile », même si sur le coup, on s'en rend pas nécessairement compte, là. Dans quel lieu est-ce qu'on peut vous voir? Exemple, toi, Marc-André, dans quel endroit de Chambly et les environs sommes-nous le plus à risque de te voir? Au Tim Hortons? Tim Hortons en fait partie. C'est sûr que les restaurants, c'est des places où les jeunes se tiennent sur leurs heures de dîner ou après les cours. Donc, McDonald's, Tim Hortons, ça en fait partie. Subway aussi. Sinon, dans les parcs, le fameux skate park, le bar de l'eau près du fort et éventuellement certains bars, là aussi. Et toi, Sophie? Dans le centre-ville de Saint-Jean, beaucoup les Tim Hortons aussi, les parcs, quelques bars. Qu'est-ce qui vous a attiré dans votre travail? Oh boy, Oh boy. C'est sûr que la volonté d'aider, nécessairement. Possiblement le backup de vie que j'ai eu, l'entourage que j'ai eu aussi. Là. Certains de mes amis, peut-être, qui avaient des problématiques que je savais pas trop comment résoudre. Fait que probablement que ça l'a aidé. Pas mal la même chose, je te dirais. Vu que c'est un travail un peu underground, j'aimais ça. J'aimais ça comme pas être tant que ça encadré parce qu'on n'a pas tant de dossiers à faire. Puis on peut quand même rencontrer les personnes qu'on veut. On se promène dans des lieux que personne va, dans le fond. T'sais, on est directement dans leur appartement des fois. Fait que c'était un peu la proximité avec oui, la avec clientèle. ouais, puis le fait qu'on n'aille pas d'encadrement, ce qui fait en sorte qu'on peut rester 2 heures, 3 heures avec la même personne. Pas un boss en arrière qui nous dit reviens à 4 heures. Fait que, tu sais, on a toute l'après-midi. Ben, des fois, on peut prendre toute l'après-midi avec cette personne-là. C'est un plus. C'est un plus. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre travail? Ben, je vais y aller dans le sens à Sophie. C'est la liberté et le fun dans ce travail-là. T'sais, on n'a pas d'horaire, on n'a pas de cadre tant que ça. On nage beaucoup dans les zones grises, ça qu'on peut se permettre certaines choses que possiblement d'autres intervenants pourraient pas. Puis bon, c'est ça. Puis comme on disait tantôt aussi, c'est le fait de quand on réussit finalement à aider vraiment un jeune puis que
on le voit que ça a fait une grosse différence pour lui. Je pense que c'est valorisant. Là. Ouais. Que trouvez-vous le plus difficile? Le plus difficile, c'est parfois d'en laisser aller. Tu sais, quand il y en a qui veulent pas s'aider, des fois, il faut apprendre à tirer à la plug, comme on dit. Là. Donc, ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Ou des fois, on pense qu'on a fait un bon bout de chemin, puis ça retombe en rechute ou ça tombe à l'eau. Fait que ça, des fois, c'est difficile à voir parce qu'on assiste quand même à ça. On est directement plugué dans le milieu. Hein, fait que des fois, on assiste impuissant à pas mal de situations. Donc, c'est pas toujours évident. Puis au niveau de la pression, parfois, est-ce que les événements auxquels vous portez assistance, les gens, tout ça, est-ce que ça vous donne beaucoup de pression? Être seule dans une grande ville, c'est pas tout évident. Fait que je fais ce que je peux avec mes 2 mains puis mes 2 jambes. Là. Dans le travail de rue, vous utilisez souvent une approche de prévention des méfaits. Pourriez-vous nous en dire davantage sur cette approche? Oui, c'est assez simple. En fait, on dit la réduction des méfaits, c'est réduire les conséquences négatives face à un comportement. Donc, on ne dira pas à un jeune « arrête de consommer du cannabis, mettons ». On va essayer avec lui de trouver une solution pour que son comportement, donc dans ce cas-ci la consommation, ait le moins d'impact possible sur le reste des sphères de sa vie. Fait que c'est un petit peu ça, dans le fond. C'est de réduire tout ce qui peut être négatif autour d'un certain comportement ou d'un certain problème, sans y dire nécessairement « faut pas que tu fasses ça ». Je te dirais qu'on est un peu comme nez rouge, tu sais. Dans un party, le monde va boire puis tout. On peut pas vraiment empêcher de boire, mais on va être celui qui raccompagne, par exemple, pour pas qu'il arrive quelque chose. Selon vous, quelles sont les qualités et aptitudes à avoir pour exercer ce métier? Il faut avoir une bonne écoute, nécessairement. Il faut être quand même assez déterminé parce que, comme Sophie disait, on est tout seul dans 2 très grands territoires. Il faut être disponible. Être ouvert d'esprit aussi, je te dirais, parce qu'on en voit de toutes les couleurs. En effet, l'ouverture d'esprit est assez... Il faut pas avoir de jugement parce que des fois, on en voit de beaucoup de sortes de gens, puis avec plusieurs problèmes, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu. Fait qu'il faut pas s'arrêter à nos préjugés et à ces choses-là. Donc, je pense que l'ouverture d'esprit, c'est pas mal le plus important. Nous savons que le métier d'intervenant est davantage exploité par les femmes. Donc, Marc-André, nous voulions savoir, selon toi, ce qui pourrait intéresser les hommes à vouloir exercer ce métier. Il y a plein de femmes autour de lui. C'est vrai que c'est pas mauvais. Là. Mais non, je pense que c'est les mêmes raisons que pour les femmes. Je sais pas pourquoi il y a moins de gars, qui pratiquent ce métier-là. Je pourrais pas dire pourquoi. Mais les choses qui m'attirent là-dedans sont les mêmes que pas mal tout le monde. Là. C'est le désir d'aider finalement. Puis ça, qu'on soit un homme ou une femme, ça reste le même désir finalement. Là. Merci à Marc et Sophie d'avoir participé à cette entrevue. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Et pour les jeunes qui veulent communiquer avec eux, vous pouvez le faire par téléphone. Pour Sophie au 514-929-76-72 et pour Marc, 514-951-16-14. Donc, bonne continuité et merci beaucoup pour cette belle entrevue. Merci. Merci.